Bienvenue dans les histoires du soir de Lise écrit. M la maudite, chapitre 15. Une journée riche en émotions. Tu veux aller le voir ? Encore sur mon nuage, la voix de Suzanne me parvint de loin. Hein ? Le rejoindre ? Elle avait du mal à faire passer sa voix au-dessus des cris de la foule. Est-ce que tu veux aller le rejoindre ? Tu crois que je peux ? Bien sûr. Tu es l'écuyère de Dame Nour, c'est un laissez-passer pour aller où tu veux ici. Le petit sourire qui se dessina sur ses lèvres suffit à apaiser mon inquiétude. Je me levai d'un bond alors que la prochaine candidate entrait sur la piste sous les acclamations du public et j'avais remonté la rangée de spectatrices pour descendre sous l'arène. J'entendis simplement les voix de Leïla et Suzanne derrière moi. Bah, elle va où ? Elle descend. Hein ? Attends, Héloïse, on vient avec toi. J'avais dévalé l'escalier des tribunes pour rejoindre les galeries souterraines, Suzanne et Leïla sur mes talons. Les couloirs sous l'arène suivaient sa forme arrondie. Ils étaient étroits, incurvés et hauts pour atteindre les derniers rangs des gradins. Là, l'ambiance était aussi foisonnante que sur le campement. Il y avait plus de monde que je ne l'avais imaginé. Les compétiteurs et compétitrices se serraient contre les parois de la structure, attendant la fin des présentations de pouvoir rentrer à nouveau sur la piste pour le salut de clôture. Ne m'étant jamais aventurée dans les entrailles de l'arène, j'avançais instinctivement à travers les galeries pour rejoindre l'entrée de la piste des jeux. Saïd venait de passer, il était sûrement toujours dans les environs. Au-dessus, les cris de la foule me parvenaient, étouffés par la carcasse de l'arène. Ils ajoutaient une épaisseur glaçante à l'ambiance des galeries. En effet, entendre les gens hurler comme ça, sans avoir aucune idée de ce qui était en train de se passer à la surface, avait quelque chose d'effroyable. Tout à coup, j'aperçus la silhouette de mon ami au détour d'un couloir. Il se tenait de dos et était en pleine discussion avec son père, que je reconnus facilement grâce à son imposante carrure. Sans aucune retenue, j'avais crié son nom avant de me ruer vers lui pour le prendre dans mes bras. « Saïd !» Mon ami d'enfance se retourna et j'eus le temps de voir la joie succéder à la surprise sur son visage avant notre accolade. Il m'accueillit contre lui. « Héloïse ?» Serré contre Saïd, je sentis mon cœur louper un battement en entendant la voix de mon père prononcer mon nom. Il était là, juste derrière lui. Sans doute l'avait-il aussi accompagné pour le soutenir et l'encourager. Je m'étais jetée dans ses bras à son tour alors qu'une explosion de joie et de soulagement inondait ma poitrine. Mes parents étaient venus avec mes 2 frères assister à la présentation de Saïd. Je les avais retrouvés en fin de matinée une fois la cérémonie terminée. Ma mère avait été très émue de me revoir. Elle me posa 1001 questions sur mon intégration au château et me demanda si la nourriture était bonne, si j'avais un bon sommeil, si mon travail à l'écurie me plaisait. Puis elle demanda si j'avais eu accès au stand de tir du château pour m'entraîner. Sa question me prit de court. À ce moment-là, j'avais réalisé que, prise dans mon nouveau quotidien, ça faisait effectivement un moment que je ne m'étais plus exercée. Contrairement à moi, Saïd, qui était depuis plusieurs années maintenant plus grand et plus musclé que moi, à raison de sa morphologie, avait intensifié sa préparation physique en vue des Jeux. Il me raconta comment mon père et le sien avaient aménagé la grange de mes parents pour en faire un véritable terrain d'entraînement. Ainsi, il s'était amélioré au tir à l'arc, même si ça n'était toujours pas sa pratique préférée, et disait avoir gagné encore plus d'agilité à l'épée qu'il n'en avait avant mon départ. Je me rendis compte que mon père et lui avaient passé beaucoup de temps ensemble. Comme c'était un ancien militaire, mon père avait été formé au combat à cheval ainsi qu'au combat rapproché. Il avait évidemment fait part de tout son savoir à Saïd. Au-delà de sa formation, mon père était aussi et surtout un excellent stratège. En guise de préparation aux jeux et parallèlement aux entraînements, il avait donné à mon ami d'enfance toutes ses combines et ses conseils pour mettre le plus de chances de son côté pendant la compétition. En entendant le récit de ces dernières semaines, j'avais essayé de ne pas être jalouse de mon ami. Mais je dois bien avouer qu'apprendre qu'il avait passé autant de temps avec mon père me tordit les viscères. Bien sûr, j'avais moi-même fait le choix de partir et de suivre ma propre voie, et j'étais chanceuse car j'avais maintenant accès à un monde qui faisait envie depuis toujours à la plupart des gens originaires de chez moi. Mais c'était plus fort que moi, je n'arrivais pas à ne pas envier Saïd. Déjà, il avait pu s'inscrire pour participer au jeu, puis il était formé par mon père et pouvait encore passer du temps avec sa famille. En début d'après-midi, ma mère se rendit compte du marasme émotionnel dans lequel j'étais plongée. Leïla, Suzanne et moi nous étions jointes à ma famille et celle de Saïd pour partager leur repas.
et elles étaient tous venues assister ensemble à cette première journée des Jeux et avaient ramené de quoi manger pour tout un régiment. Après le repas, alors que je me tenais à l'écart du groupe, occupée à regarder mes nouvelles amies s'intégrer à mes proches, ma mère m'avait rejointe. Comme toujours, elle avait lu en moi comme dans un livre ouvert et m'avait remise les idées en place à sa manière, c'est-à-dire avec franchise et rudesse. Je ne sais pas si tu réalises ce que veut dire se battre, Héloïse. Saïd va mettre sa vie en jeu lors de la compétition. Toi-même, tu y as assisté, tu sais comment ça se passe. Chaque année, il y a des morts. Je sais bien, et je veux pas que ça lui arrive, juste... Moi aussi, j'aurais aimé pouvoir y participer. C'est tout. Et je pense que j'aurais pu aller loin. Peut-être pas gagner la compétition, mais au moins quelques épreuves. Ça, j'en suis sûre. Vraiment. Peut-être simplement que cette voie n'est pas la tienne. Tu peux accomplir de grandes choses, si tu veux, en remportant les Jeux ou pas. C'est sûrement difficile de te dire ça aujourd'hui, mais je t'assure que tu n'es pas encore arrivé au bout. Tu trouveras ta voie. Et à ce moment-là, nous te soutiendrons, comme quand tu as décidé de commencer à t'entraîner ou de partir pour le château. Aujourd'hui, on est là pour soutenir Saïd, parce que c'est ce qu'on fait avec les gens qu'on aime. On accompagne et on soutient les gens qu'on aime. Le rire de Suzanne attira notre attention sur le groupe. Elle s'amusait avec mes frères et était en train de les arroser avec l'un de leurs jouets. Ses cheveux mouillés étaient collés à ses joues rosies par l'effort et le soleil. À quelques mètres d'eux, Leïla discutait avec Saïd et nos pères. « Je suis soulagée que tu te sois faite de nouvelles amies, » me dit ma mère. L'expression de son visage s'était adoucie. « Moi aussi, » lui avouai-je. Elles m'ont vraiment très bien accueillie à mon arrivée. Les rires de mes frères se mêlèrent à celui de Suzanne. « Elle est vraiment très jolie. » Ma mère me regarda du coin de l'œil, un petit sourire aux lèvres. « Suzanne » ajouta-t-elle comme si je n'avais pas compris de qui elle parlait. Le rouge me monta aux joues, je lui répondis d'une voix mal assurée. « Oui, Oui, c'est vrai. » À mon grand soulagement, ma mère ne renchérit pas et s'éloigna vers les autres. J'étais restée un instant seule pour reprendre mes esprits et calmer mes émotions avant de les rejoindre à mon tour. Les festivités de cette première journée avaient duré jusqu'à la nuit tombée. Comme chaque année, une grande foire avait commencé dès la fin de la cérémonie d'ouverture. Il était coutume qu'elle soit installée aux abords de l'arène et qu'elle dure le temps des Jeux. Après le repas, nous étions allés y faire un tour jusqu'en fin d'après-midi. À l'heure où le soleil commençait à descendre dans le ciel, j'avais rejoint Nour dans sa tente. Leïla et Suzanne étaient retournées au château tandis que ma famille repartit vers la campagne. Saïd, comme il participait aux épreuves, bénéficiait d'un emplacement où poser sa tente. Il dormirait sur place avec son père le temps de la compétition. Avant de partir, j'avais juste eu le temps de lui demander s'il connaissait la date de son premier combat. La compétition démarrait habituellement par les compagnies artistiques et je pensais qu'il ne se battrait pas avant quelques jours, mais il me détrompa. Cette année, avec la catégorie junior qui est rentrée dans le concours, les participants et participantes s'affronteraient dès le lendemain, en fin d'après-midi, dans une épreuve d'adresse. Je lui avais promis que je serais là pour voir ça et lui avais souhaité une bonne nuit, espérant qu'il puisse se reposer avant la journée du lendemain. Après quoi, j'étais partie rejoindre ma championne sous son pavillon. De retour sous sa tente, Nour n'avait pas beaucoup de temps devant elle. Il fallait qu'elle se dépêche de regagner le château pour le banquet du soir. Avec Bren, nous avions rassemblé ses affaires et ensemble nous étions partis pour l'aile nord du palais. Arrivé dans la grande cour, mon maître d'apprentissage m'avait demandé d'accompagner la guerrière dans ses appartements et de l'aider à se préparer, lui allait s'occuper du rangement seul. Je m'étais exécutée sans aucune négociation, un brin soulagé de me trouver au château de bonne heure après une journée aussi dense. La guerrière était rapidement montée dans ses appartements et je l'avais suivie. Comme nous lui avions déjà enlevé une partie de son armure dans la tente, il ne lui restait que sa cotte de maille et ses vêtements de la journée à retirer. Dans la chambre, il n'y avait aucune trace de Leïla, ce qui me surprit parce que celle-ci était partie en avance pour préparer la chambre et les affaires de Nour avant la soirée. « Elle doit être en train de récupérer la robe », me dit la combattante en se dirigeant dans la petite pièce d'eau attenante à sa chambre. Là, la bassine en zinc installée au centre de la pièce avait été remplie d'eau et les vapeurs qui s'en dégageaient nous indiquaient que la jeune femme de chambre n'était pas partie depuis très longtemps. J'avais aidé Nour à se déshabiller avant qu'elle ne se glisse dans la cuve fumante. La température de l'eau lui procura un frisson. Alors que je me penchai sur elle pour lui frotter le dos, 3 coups secs retentirent contre la porte de la chambre. « Va l'aider, je vais me débrouiller » m'ordonna Nour en attrapant une petite éponge. Ce n'était pas dans ses habitudes de me parler aussi sèchement et je compris qu'elle devait être tendue par les enjeux de la journée. Sans attendre, j'avais quitté la pièce pour aller dégager l'espace de mon amie dont les bras devaient certainement être chargés par la robe dorée.
J'avais saisi la poignée de la porte et avais ouvert sans ménagement. « Est-ce que tu veux que je t'aide pour… » La fin de ma phrase s'était éteinte dans ma gorge. Face à moi, ce n'était pas Leïla qui se tenait derrière la porte, mais le duc en personne, là, dans un vêtement rouge et argenté. S'il eut un recul de surprise devant la précipitation avec laquelle je lui avais ouvert, le duc reprit rapidement sa contenance. Il me sourit, et de petites ridules apparurent au coin de ses yeux bleus. « Dame Nour est-elle déjà arrivée ?» demanda-t-il. Je m'attendais à ce qu'il ait une voix rude, mais au contraire, elle était plutôt douce, grave et chaude. Elle semblait venir d'un creux perdu au cœur de sa poitrine. Il ne parlait pas très fort. Dans la pièce d'eau, j'entendis le corps de Nour se relever. Elle avait quitté la bassine et apparut dans l'entrebâillement de la porte. Enveloppée dans un drap de bain, elle ne fit aucun bruit, son regard braqué sur moi semblant me demander ce qui était en train de se passer. « C'est… le duc, madame ?» lui avais-je dit après avoir avalé ma salive pour tenter de dissimuler mon état de choc. L'attitude de Nour changea immédiatement. Son corps se redressa alors qu'elle ajustait le drap autour d'elle. « Oui, qu'il entre, dit-elle. Et laisse-nous seuls un instant, je te prie. » À ces mots, j'avais fait entrer le duc avant de sortir de la chambre. Alors que je m'étais décalée pour le laisser passer, je remarquai pour la première fois la canne en bois sculpté sur laquelle il s'appuyait pour avancer. Son pas n'était pas très sûr. Il franchit le seuil de la chambre sans m'adresser un regard et ferma lui-même la porte, le visage complètement tourné vers Nour que je ne voyais pas. La porte close, je m'étais retrouvée seule, dans le silence et la pénombre du couloir vert sapin.